Hey les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette journée du mercredi 20 septembre et aujourd'hui on va faire entre guillemets double emploi. Aujourd'hui on va parler d'abord de l'avant-match Séville-Lens, on va parler du match Séville-Lens. Euh, on va parler de Séville-Lens, on évaluera les chances de Lens, même si sur ces 5 derniers matchs, c'est pas terrible, hein, c'est seulement 1 ou 2 points pris seulement par Lens pour le moment. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Euh, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Donc, on va en parler parce qu'évidemment, on sait que c'est pas évident. Euh, on sait pas si comment ça va se passer. Alors évidemment, aussi on va parler du match d'hier entre en on va passer au match, au débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund qui aurait dû finir à 10 dans ce match-là. Mais c'est un autre débat. Et on va partir directement. Alors évidemment, les rentrées, je vais pas vraiment noter les entrées de Kangin de Gonzalo Ramos et de Danilo Pereira qui sont rentrés en fin de match. Donc on va pas vraiment noter leur entrée. On va pas les noter, évidemment. On va pas se permettre un jugement là-dessus. Alors avant tout, j'aimerais féliciter quand même le Borussia Dortmund parce que malgré le fait qu'ils aient joué avec une défense à 5 et ils ont joué bas une bonne partie du match, ils n'ont pas rechigné à l'effort. J'ai bien aimé quand même le match en deuxième mi-temps du Borussia parce que quelquefois ils ont essayé de se projeter vers l'avant. Ils ont eu quelques situations, quelques frappes en seconde mi-temps. Alors évidemment, ils n'ont pas réussi à trouver la faille. Ils ont été assez maladroits. Ils ont cadré qu'une seule fois. Mais c'était un arrêt assez facile pour Donnarumma. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui cristallise un petit peu le problème du Borussia, je trouve, en championnat ces derniers temps. Par contre, du côté de Dortmund, je pense ils auraient pu se retrouver à 10 parce que la faute de Schlotterbeck et le carton jaune d'Emre Can pour le début de bagarre qu'il y a eu à un moment donné sur cette faute de Schlotterbeck, ben ça aurait pas dû arriver. Je pense que Emre Can aurait dû se faire aurait dû quitter le terrain. Moi j'aurais mis un rouge. Je trouve qu'il s'en sort très très bien. Par contre, je trouve que le Paris Saint-Germain aurait dû bénéficier de au moins 2 pénaltys en plus de celui obtenu par le Paris Saint-Germain en début de seconde période pour l'ouverture du score de Mbappé. Je trouve que il y aurait dû avoir au moins 1 ou 2 pénaltys supplémentaires. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, le point positif, c'est que le Paris Saint-Germain se soit imposé. On va partir joueur par joueur et très honnêtement, même si dans l'ensemble l'équipe a été plutôt bonne, l'attaque pour moi c'était pas au niveau. Mais bon, c'était le premier match qu'ils jouaient ensemble, donc il n'y avait pas trop d'automatisme, contrairement à ce qu'on peut voir en équipe de France. Donc je pense qu'avec un peu plus de matchs dans les pattes pour ce trio offensif, Mbappé, Colomwani et Dembélé, ben on pourra dès que ce trio se trouvera un peu plus facilement, je pense que là ça fera très très mal. On va commencer par Donnarumma. Bah, pour moi, Donnarumma, c'est 6 sur 10.
il a fait un match correct parce que malgré tout, malgré le seul arrêt qu'il a eu à faire, il l'a fait. Les prises de balles aériennes, le peu de prises de balles aériennes qu'il a faites, il les a fait. Et bien. Ensuite, ben pour le coup, ce que j'ai bien aimé du match en l'état actuel des choses, c'est que ben pour le coup, bon par contre le jeu au pied c'est toujours autant une galère pour lui. Il doit pas travailler, il doit pas travailler. Il doit pas travailler le jeu au pied à l'entraînement, c'est pas possible pour les gardiens, parce qu'un gardien complet, pour moi, c'est celui qui est bon dans les prises de balles aériennes, sur sa ligne, et dans le jeu au pied. Un gardien qui n'est pas bon dans son jeu au pied, pour moi, c'est pas un bon gardien. Voilà, la preuve, Maignan, pour moi, est supérieur à Donnarumma, parce que justement, dans son jeu au pied, il est bon. Alors hier, malheureusement, Maignan est sorti sur blessure, donc... j'espère que c'est pas trop grave pour lui, qu'on pourra le récupérer avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, mais que l'AC Milan pourra le récupérer d'ici là. Ensuite, Achraf Hakimi, énorme match. Énorme match d'Achraf Hakimi, j'ai vraiment aimé son match. Vraiment, vraiment intéressant. 8 sur 10 pour Hakimi. Alors ça mérite pas un 9 quand même. Mais il a fait un très bon match malgré tout parce que j'ai j'ai senti j'ai senti Hakimi parfois un petit peu emprunté sur le plan physique en seconde période, donc mais bon, il mérite largement son 8 sur 10. Je ferai Marquinhos après, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette défense, Skriniar pour moi c'est 8 sur 10 aussi, il a été très très bon. Il s'est pas laissé prendre par la vitesse des attaquants euh, de Dortmund. J'ai bien aimé son match. Lucas Hernandez a fait un très bon match aussi. 8 sur 10 également, même s'il est sorti sur blessure à la 88e. Donc j'espère juste que c'est pas trop grave pour Lucas Hernandez. Mais bon, après, pour Lucas Hernandez, c'est un mal pour un bien parce que en défense centrale, en équipe de France, on a largement de quoi faire avec Upamecano, Konaté. On en a d'autres, hein. On peut mettre Jules Koundé en défense centrale, donc on aura de quoi faire, je pense. On aura de quoi faire. Et pour la défense, je vais terminer avec Marquinhos, qui est pour moi l'homme du match. Côté parisien, 9 sur 10. Et pour moi, c'est un grand 9 sur 10. Tout simplement parce que j'ai adoré son match du début à la fin. J'ai pas reconnu Marquinhos. Il s'est comporté en capitaine. Là, pour le coup, il s'est comporté en capitaine. Il a rameuté ses troupes pendant un moment donné, les quelques minutes de temps fort à un moment donné du Borussia Dortmund. Il s'est comporté en capitaine. Il a motivé ses troupes. Il était présent. Là, on avait un capitaine. Là, on avait un capitaine. Et je pense que là, pour le coup, pour moi, le vrai capitaine du Paris Saint-Germain, ça doit être Marquinhos. Et le second capitaine, quand il n'est pas là, ça doit être Mbappé. Dans la logique des choses, parce que les autres joueurs cités pour être capitaine, c'est non. C'est non, c'est pas possible. Donc voilà. Zahir Emery, gros match. Il a même pas 18 ans. Il est très 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 fort, ce gars-là. Il est vraiment très très fort. Par contre, je pense qu'il va falloir quand même le faire souffler. Donc je lui mettrai également un 8 sur 10. Mais il va falloir le faire souffler, Zahir Emery, et penser à mettre, pourquoi pas, Danilo Pereira, qui est capable aussi de casser des lignes de temps en temps. Parce que un milieu, Danilo, Ugarte, Vitinha, ça peut être assez intéressant en turnover. Et là, je pense que même si c'est un match important face à Marseille, je pense que Zahir Emery, tu devrais le mettre sur le banc. Moi, je le mettrais sur le banc, je ferais jouer Danilo, tout en gardant la charnière centrale Marquinhos Skriniar. Et voilà, donc le problème c'est que si tu perds Lucas Hernandez sur blessure, et qu'en fait Lucas Hernandez, on apprend qu'il est forfait pour le match face à l'OM, bah, ça va être compliqué, je te le dis honnêtement. Parce que t'as pas de latéral gauche de métier à part Kurzawa, hein. Et encore Kurzawa, je sais même pas, à moins qu'il soit déjà parti, j'en sais rien, mais bon, ça c'est autre chose.
Ugarte, énorme match aussi. Encore un 8 sur 10. Il va y avoir beaucoup de 8 sur 10 pour Ugarte. Je lui mets pas 9 parce que il a fait quelques passes qui m'ont un petit peu dérangé. Donc, mais bon, on savait qu'il était incertain. Je ne l'ai pas senti hyper serein physiquement quand même. Même s'il a récupéré pas mal de ballons en y allant au physique. Donc voilà, intéressant. Vitinha, pareil, 8 sur 10 aussi. Parce que Vitinha, le milieu de terrain, c'est un 8 sur 10 les trois. Concrètement, parce qu'ils ont été très 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 bons. La défense, à part Marquinhos, c'est pareil, c'est 8 sur 10. Voilà. Par contre, l'attaque, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Dembélé, il a fait une meilleure deuxième mi-temps à l'image de Mbappé. Dembélé, pour moi, c'est 7 sur 10. Mbappé, pareil, c'est 7 sur 10. Kolo Muani, c'est 5. Kolo Muani, c'est 5. Mais, quand même, on va attendre parce que c'est quand même un trio d'attaque qui est, entre guillemets, expérimental. Donc, on va attendre. Et voilà, mais j'espère qu'une équipe comme ça va monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Donc voilà, faudra faire attention et tout faire pour remporter la victoire. Voilà, parce qu'il y a quand même ce déplacement à Newcastle. Alors je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou pas, mais voilà, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et maintenant, on va passer au match que beaucoup de supporters lensois attendent. Et ce match, bah vous l'aurez compris, c'est le match de Lens ce soir face au FC Séville qui va être important. Il y aura aussi en fil rouge Bayern Munich, Manchester United, donc je vous ferai également un double débrief évidemment demain, vendredi je vous ferai un double débrief. Jeudi, je vous ferai un double débrief. On va donc parler de Séville-Lens. Alors, Lens, les chances que Lens a de gagner ce match sont même pas de 20%. Hein, c'est 99. Donc, je pense que va falloir que Lens sorte un énorme match ce soir. Donc même si j'espère en tant que Français que Lens va gagner ce match, faut espérer maintenant. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, on sait que c'est pas évident. On sait que c'est pas évident pour le moment. Moi personnellement, je vous le dis comme ça, sincèrement, dans tous les sens du terme, va falloir faire attention. Va falloir faire attention défensivement pour Lens. Voilà, j'ai pas de pronostic très approfondi parce que ça peut évoluer comme ça peut être un 4-0 pour Séville, comme ça peut être un 2-1 ou un 3-2 pour Lens. Si Lens est efficace devant le but. Et je pense que Lens aura des situations parce que Lens, c'est pas Séville, c'est pas le genre d'équipe à jouer bas. Hein, ils savent que Séville, même ceux qui ont. Même à Séville, ils se méfient de Lens. Donc ça veut dire que Séville va devoir se méfier quand même. Donc si Lens arrive à bien gérer défensivement et en contre, ça peut faire mal. D'autant qu'ils ont recruté Eli Wahi, je crois, à Lens. Donc s'ils arrivent à donner des bons ballons à Eli Wahi, avec le milieu de terrain, avec Sotoka, avec des bons joueurs devant, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura une deuxième vidéo qui va sortir sur ma chaîne tout à l'heure. Cet après-midi. Ce sera un top sur un nouveau top. Hein, parce que là, il nous manque plus beaucoup de top à faire. Il nous manque plus beaucoup de top à faire. Hein, je vous le rappelle. Il nous en manque plus beaucoup. Il nous manque plus que 6 types. Parce que je le rappelle, on a fait le type normal, le type feu, le type eau, le type plante. On a fait beaucoup de types là jusqu'à présent. Je vais vous les dire là maintenant parce que là c'est la parenthèse. On en a fini avec le
le débrief de ce match et l'avant-match de Lens. Alors évidemment, on a fait le type normal, feu aux plantes. On a fait le type spectre, le type ténèbres, le type psy, le type électrique. Donc déjà, on a fait, en comptant les 4 premiers types, on en a fait 4 jusqu'au type plante. 5 et 6 avec le type spectre et ténèbres. 7 avec le type et 8 avec le type psy et électrique. Le type sol 9, type glace 10, type roche 11 et type insecte type 12. Donc il nous reste 6 types à faire évidemment. Donc il nous reste combat, acier, dragon, fée, poison et enfin il nous reste ces types combat, acier, dragon, poison, fée. Donc il nous manque quand même quelques types. Il nous manque quand même quelques types. Donc voilà, donc combat, acier, dragon, poison, fée. Donc là on arrive à 17. Et il nous manque le type vol également. Donc je pense que le prochain type qu'on va faire, c'est le type vol. Comme ça, il nous restera combat, acier, dragon, fée, poison. Donc il nous restera ces types-là. Donc on fera, je pense, le type vol pour cet après-midi. Donc je voulais faire un let's play de base aujourd'hui, mais je vous le réserverai pour dimanche. Suite du let's play en Nuzlocke de Pokémon Rouge. Donc il verra le combat contre le rival et la traversée de la forêt de Jade. Évidemment, on s'arrêtera à Argenta. Il y aura un... Je pense que j'essaierai, pourquoi pas, de faire un live Facebook pour sur mon groupe Pokémon Shiny Lottery Duel pour faire un petit live tranquille pour parler de pour faire l'entraînement en Nuzlocke évidemment du de l'équipe. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite. Merci à tous. Pour la parenthèse Pokémon, vive Pokémon. Et allez lance ce soir, évidemment. Bravo au PSG aussi d'avoir gagné son match. C'est bien de débuter en plus avec un clean sheet. J'ai oublié de préciser ça dans le débrief. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, merci à tous. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Et passez une bonne journée.